Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. Et donc dans cette toute nouvelle vidéo dédiée à vous, nous allons tout simplement nous intéresser à la loi géométrique. Donc là, ce que je vous propose, c'est que on boucle absolument le chapitre sur les lois discrètes, qu'on avait déjà commencé il y a très longtemps, je le sais. On a commencé en novembre, mais je n'avais pas tout à fait fini le chapitre, puisqu'en effet, il y a une dernière loi qu'on va aborder, à savoir la loi géométrique. Donc là, je verrai, peut-être je ferai une vidéo d'exo après par la suite sur ce thème-là, on verra. Ou sinon, je vous ferai un exemple d'application pour que vous puissiez visualiser comment on peut appliquer la loi géométrique. Mais avant donc de rentrer trop en détail dans la vidéo, dans un premier temps, il faut qu'on définisse ce que c'est la loi géométrique. Parce que jusque-là, pour l'instant, on a travaillé sur deux lois. On a fait les lois uniformes, c'est-à-dire donc le fait qu'on ait écrit probabilité, que en clair, donc une variable nous renvoie pour n'importe quel réel la même probabilité, donc d'obtention du réel en question. Et ensuite, on a travaillé autour des lois de Bernoulli et des lois binomiales. Et maintenant, donc dans un dernier temps, on va s'intéresser à la loi géométrique. Donc, loi binomiale, c'était le fait qu'on répète n fois une épreuve de Bernoulli et on cherchait à s'intéresser à la probabilité d'avoir le succès. Et donc, l'épreuve de Bernoulli, c'était tout simplement le fait qu'on a un schéma du type oui ou non, succès ou échec, et on cherche à avoir la probabilité d'avoir succès. La probabilité d'avoir succès, par exemple d'avoir 1, c'est égal à P, et la probabilité d'avoir l'échec, c'est égal à 1 moins P. Ok. Voilà, et donc on avait cherché à calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Alors, maintenant que je vous ai un petit peu remis dans le bain des lois en probabilité, nous allons donc tout simplement nous intéresser à cette loi géométrique. La loi géométrique, pour la comprendre, l'idée, on va repartir d'une épreuve de Bernoulli. Ok, une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui est composée de la façon suivante. C'est-à-dire, j'ai deux possibilités seulement qui s'offrent à moi. Soit, donc, j'ai fait l'épreuve et j'obtiens un succès, c'est-à-dire donc que l'événement souhaité se réalise, ou soit, j'obtiens un échec. Ok. Et donc, tout simplement, l'idée de la loi géométrique, c'est quoi? C'est tout simplement de voir au bout de combien d'essais il sera nécessaire d'effectuer afin d'obtenir un succès. Ok. Et donc cette loi, on appelle ça une loi géométrique de paramètre P. Ok. Avec P, la probabilité d'obtenir le succès. Donc c'est parti mon kiki. Donc soit une épreuve de Bernoulli, que l'on répète n fois. Donc la variable notée G de P comme ceci, avec P la probabilité d'avoir le succès, suit la loi géométrique. Voilà, donc soit une épreuve de Bernoulli qu'on va répéter n fois, ou plusieurs fois en tout cas, et donc on va considérer la variable G, notée comme ceci, qui va nous donner le nombre de répétitions nécessaires afin d'avoir un succès. Dans ce cas, cette variable elle va suivre une loi géométrique qu'on a G de P comme ceci, et donc son paramètre, on va noter P. Et P, donc c'est la probabilité d'avoir un succès. Ok, voilà. Maintenant qu'on a défini cette notion de loi géométrique, il va falloir qu'on apprenne à faire un certain nombre de calculs de probabilité. Tout d'abord, donc, il va falloir calculer la probabilité on réussisse à avoir un succès. Ok. Donc, propriété. Propriété, probabilité que grand X égale K. Où K, donc, va désigner un réel. Donc, K ici, c'est un désignant réel, et plus particulièrement un entier naturel. Alors, après, par la suite, effectivement, on dira un réel, mais ce sera dans le prochain chapitre lorsque nous aborderons les lois à densité. Là, pour l'instant, on est sur des lois discrètes qui s'appliquent donc sur des entiers naturels. Et donc, pour cela, on va dire que K, c'est un entier naturel non nul. Donc, probabilité que grand X égale K. Donc, en fait, c'est la probabilité que tout simplement, au bout de K essais, on ait un succès. Donc, ça, c'est égal à 1 moins P. Donc, c'est 1 moins P de toute puissance K moins 1 fois P. Donc, ça, c'est la probabilité qu'au bout de K essais, j'ai un succès. Ok, au bout de K essais, j'ai un succès. Ça se traduit par 1 moins P puissance K moins 1 fois P. Ok, voilà. Donc, ça, c'est la probabilité d'avoir un succès.
donc au bout de K et C. Ensuite, probabilité que grand X inférieur ou bien égal à K. Ça, il y a une autre formule aussi que vous devez savoir. Ok. Donc ça, du coup, c'est 1 moins la chose suivante. Donc c'est 1 moins. C'est 1 moins 1 moins P de toute puissance K. Alors du coup, on peut en déduire la formule de la probabilité d'événement contraire. C'est-à-dire que, tout simplement, probabilité que grand X soit strictement supérieur à K. Donc probabilité que grand X soit strictement supérieur à K. Du coup, vous dites que tout simplement, c'est 1 moins P de toute puissance K. Ok. Alors en clair, qu'est-ce que ça nous donne ces deux formules? Ça nous fournit d'une part la probabilité que en moins de K essais, je puisse avoir un succès. Ok. Donc pour une valeur de K, donc ça nous permet de fournir ça. Et là, ça nous permet de fournir la probabilité que au plus de K essais, j'ai un succès. Ok. Voilà. Et enfin, donc l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi géométrique. Alors d'ailleurs, je dis x, c'est par habitude, c'est très g. Si on va rester, alors, si on va rester correct avec nos notations. Donc l'espérance d'une telle variable qui suit une loi géométrique, ça va être 1 divisé par p. Ok. Alors là, je vais tout de suite vous montrer une petite propriété. Enfin, un petit exemple d'application. Donc je vais en prendre un directement que j'ai à côté de moi. Donc, on va dire qu'on a un dé qui est lancé à 2. Enfin, un dé, donc cette fois-ci à 4 faces, pas une fois. Donc de forme tétraédrique. Ok. Donc on a un dé à 4 faces équilibrées. Donc, il est numéroté de 1 à 6. De 1 à 4 du coup, parce que c'est un dé à 4 faces, pardon. Et donc, logiquement, comme il est équilibré, la probabilité d'avoir un chiffre sur D, c'est 1 quart. Donc là, ici, on va s'intéresser à la probabilité d'avoir 2. Donc ici, probabilité d'avoir 2, P, c'est égal à 0,25. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la probabilité qu'au bout de 4 lancers, j'arrive à avoir un 2. Ok. Vous prenez en tête 3 lancers. On va faire la probabilité qu'au bout de 3 lancers, j'arrive à avoir un succès. De probabilité qu'au bout de 3 lancers, j'ai un succès, tout simplement, déjà, première chose, quand vous avez un exo comme ça, il faudra toujours arriver à dire quelle loi vous avez devant vous. Donc ici, vous avez une loi géométrique. Ok. Deux paramètres suivants. Deux paramètres 0,25. Pourquoi? Parce qu'en fait, grand G, c'est la variable qui va nous donner le nombre de répétitions nécessaires de lancer de dés jusqu'à obtenir un succès. De sorte, lorsque vous répétez un grand nombre de fois donc une épreuve jusqu'à l'obtention d'un succès, votre variable, c'est une loi géométrique de paramètres G égale non. Donc ça, je vais vous noter la phrase quand même. Donc G, donc c'est une variable aléatoire, on va dire même la variable aléatoire, qui au bout, qui nous fournit le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un 4, pour obtenir un 2. Donc pour avoir un 2. Donc ainsi, grand G, de ce fait, issu une loi géométrique de paramètres. Donc grand X plutôt, on va dire, c'est une loi géométrique de paramètres 0,25. Ok, bravo. Je vais dire ça comme ça. Donc probabilité que grand X soit égal à 3. Donc au bout de 3 essais, j'ai un succès. C'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins la probabilité succès, puissance donc 3, moins 1 fois probabilité succès. Donc ça fait 1 moins, du coup la probabilité succès, on avait dit c'était 1 quart, donc 1 moins 0,25, l'auto-puissance 2, fois probabilité d'échec, enfin probabilité succès, donc 0,25 en quart. Du coup 0,25 au carré, il se trouve que ça fait 0,125. 0. Ça fait même plus petit, attention, c'est 6,25. 10 puissance moins 2. Voilà, je veux dire comme ça, c'est plus simple parce que sinon après avec les 0,0, on s'en sort pas. Donc c'est 6,25 10 puissance moins 2 fois la chose suivante fois 25. Fois 0,25. Donc là, 0,25, je vais mettre en puissance de 2, en puissance de 10, c'est 2,5. 10 puissance moins 5. Et donc là, je vais vous donner la valeur de la probabilité. Ne vous attendez pas à un résultat extrêmement élevé. Ok.
Enfin, gaffe, je m'en suis même pas rendu compte décidément. J'ai fait une grosse faute de compte parce que c'est 1 moins 0,25 le tout au carré. Donc en fait, c'est 0,75 au carré. Donc là, je viens de rectifier le résultat, ça vous donne ceci 5,625 fois 10 puissance moins 1. Et une fois donc 210 puissance moins 1. Quand vous effectuez les calculs via la calculatrice, vous trouvez, bon, je vais arrondir à 10 moins de près. Donc ça fait 1,4 fois 10 puissance moins 1. Ok. Donc ça a 10 moins 1 près même. Bon. Mais si on a 10 puissance moins 2 près, dans ce cas-là, c'est 1,41, 10 moins 2 près. Donc voilà, probabilité que grand X égale à 3, c'est 1,41, 10 puissance moins 1. Et après, en fait, si vous effectuez comme ça, on va pas le faire, mais si vous effectuez les calculs pour un X de plus en plus grand, ok, pour une valeur de K de plus en plus grande, vous allez trouver que plus K va être grand, plus le nombre d'essais va être grand, et puis la probabilité qu'on a un succès au bout de ces essais va se rapprocher de 0. Ainsi donc, pour une loi géométrique, la courbe qui va la représenter, qui est en fait un diagramme, ça est tout simplement cette allure-là. Ok, ce sera une allure exponentielle, et même exponentielle décroissante, et qui tend vers 0. Alors ça, pareil, quand on fera les lois géométriques, mais d'un point de vue des lois à densité, ce sera à peu près le même constat que nous effectuerons. Nous verrons qu'à chaque fois, tout simplement, plus on va évoluer, et plus on aura une décroissance exponentielle. Pour x égale à 1, pour la première valeur, donc la loi, si vous cherchez la probabilité que grand X égale K, pour K égale 1, et là, la probabilité que vous allez avoir, c'est la probabilité, ça va être égal à P. Et après, ça va être toujours inférieur à P, en fait, quelle que soit la valeur de K possible. Ok. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer quelques autres propriétés qui peuvent être utiles à montrer qu'une loi est bien géométrique. Enfin, en tout cas, à montrer qu'une variable aléatoire, c'est bien une loi géométrique. De quoi dire, quel que soit t appartenant à n, n étoile même, quel que soit la chose suivante, k, non même on appelle ça s appartenant à n, dans ce cas-là, si x sur la loi géométrique de paramètre p, alors probabilité que grand X supérieur à T, c'est aussi égal à la probabilité donc que grand X soit supérieur à S plus T, sachant que grand X est plus grand que la chose suivante, plus grand que S. Réciproquement, donc la réciproque va fonctionner également, c'est-à-dire donc réciproquement, quel que soit T appartenant à l'ensemble des entiers naturels non nuls, et S, quel que soit S appartenant à l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc si vous avez l'égalité suivante, probabilité que grand X supérieur à T, c'est égal à probabilité que grand X supérieur à S plus T, sachant que grand X supérieur à S, alors cela implique également que grand X sur la géométrique G de paramètre P. Ok, bravo. Ou P, en général, sera la probabilité de succès qui vous sera donnée dans l'énoncé. Voilà. Donc en clair, par exemple, pour vous donner un exemple oralement, si je prends grand X, la variable aléatoire qu'on avait précédemment, c'est-à-dire celle qui nous renvoie la valeur que nous avons suite à un lancer de dés, donc un 2, 3 ou 4, et que je prends P, la probabilité d'obtenir un 2. Donc, si grand X est une loi géométrique de paramètre P, ça signifie que tout simplement, la probabilité que grand X me renvoie une valeur supérieure à 3, c'est tout à fait identique à la probabilité que grand X me renvoie une valeur supérieure à 7, sachant qu'elle me renvoie déjà une valeur supérieure à 3. En clair, le fait d'avoir plus de 7 essais pour parvenir à un 2, c'est tout à fait identique, sachant qu'il me faut déjà plus de 3 essais pour y parvenir, c'est tout à fait identique au fait d'avoir plus de 3 essais pour avoir un 2. De même, du coup, si on raisonne de manière inverse, c'est-à-dire si j'ai la probabilité que grand X soit supérieur à 3 qui est identique à la probabilité que grand X soit supérieur à 7, sachant que grand X est supérieur à la valeur 3, automatiquement, je dis que grand X est une loi géométrique de paramètre P.
Voilà, donc là c'est tout pour cette vidéo là. Je pense que ça conclut le chapitre sur les lois discrètes, ça faisait très longtemps que vous voulez que ce soit conclu. Donc là c'est fait, ça a bouclé le chapitre de manière finale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, pour ceux qui m'écoutent, qui sont en maths complémentaires ou même en spé, il faut savoir qu'après, par la suite, en études supérieures, pour ceux qui continueront à faire des sciences, en particulier des maths, et dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe d'autres lois qui sont utilisées en probabilité, notamment une loi que les assurances utilisent, c'est la loi des événements rares, ou loi de Poisson aussi, qui peut être utilisée dans le cas d'événements rares. Ça, c'est des lois que les assurances peuvent utiliser. En biologie, par exemple, vous serez aussi amené à utiliser d'autres lois de probabilité, autres que binomiales, que géométriques, etc. Voilà. Donc, rassurez-vous, le monde des probabilités est encore très large et vous avez encore beaucoup à apprendre. Même ceux qui font ce maths et qui m'écoutent, c'est encore plus vrai pour votre cas. Vous avez encore beaucoup de à apprendre et c'est pas fini. Ok? Bravo. Donc c'est tout pour cette vidéo là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bon, reste à toi en mathématiques et en sciences.